Je suis avec Julien Sartre, qui est notre correspondant à Paris, qui est à La Réunion en ce moment. Il est réunionnais lui-même. Et il nous a gratifié cette année, ce n'est pas fini, d'une série d'histoires vraies. On les a intitulées comme ça. Elles paraissent tous les jours dans le quotidien. C'était déjà le cas l'année dernière pour les vacances d'été. Et on a remis le couvert, si on peut dire, cette fois-ci, en 2018. Il va nous expliquer d'où viennent ces histoires, à quoi ça correspond, comment il les écrit. Mais je vais d'abord lui poser une question. Julien, ces histoires, elles sont vraiment vraies ? Alors oui, elles sont vraiment vraies, elles sont complètement vraies. Et il y a un auteur anglais qui dit qu'une histoire vraie ne l'est jamais tout à fait, au même titre qu'une histoire inventée. Donc, il faut bien garder à l'esprit qu'à partir du moment où on raconte une histoire, elle n'est plus complètement vraie. Cela dit, ce sont des histoires qui se sont passées ici, à La Réunion, qui se sont passées il y a peu de temps, et qui disent toutes quelque chose de La Réunion d'aujourd'hui, qui disent toutes quelque chose de La Réunion telle qu'elle est en train d'évoluer, et qui parlent pas mal de la ville, étonnamment, de la ville tropicale aujourd'hui. Oui, alors que l'an dernier, on était plutôt sur une série qui évoquait la campagne, le temps longtemps. Oui. Oui, l'année dernière, les histoires étaient un peu plus patrimoniales, voire folkloriques. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Puisque vous posiez la question de savoir comment j'ai recueilli ces histoires, j'indique dans la page, dans le quotidien, que ces histoires nous ont été confiées par nos lecteurs. Donc c'est moi qui les ai recueillies auprès de personnes. Ça peut être dans la rue, ça peut être des gens que je connais, ça peut être des gens qui ont écrit au journal. Ça peut être, il y a beaucoup de moyens de recueillir ce type d'histoire. Après, ce qui compte aussi, c'est la force de l'histoire, du récit. Aujourd'hui, c'est une fille qui se venge. Ça raconte une part de la vie d'une jeune femme à l'université. Donc, Alors, ce qui est bien avec Julien, c'est qu'il répond aux questions qu'on n'a pas posées encore. Il anticipe, c'est parfait. Ça me fait un peu penser à ces histoires de nouvelle mise en scène de Carmen, où Carmen ne se fait plus tuer par son amant, mais elle tue son amant, alors que l'histoire évolue avec le monde, quoi. Oui, c'est important, parce qu'en plus, même la figure du cagnard doit évoluer. Il y a beaucoup de choses qui doivent évoluer, il y a beaucoup de représentations qui sont figées, surtout quand on parle des figures contemporaines qui traversent la Réunion. Je pense qu'il y a largement besoin de renverser les choses, tout en restant local, tout en jouant avec les figures. D'ailleurs, j'ai essayé aussi d'écrire en créole, mais sans guillemets, sans faire dans le patrimoine. D'une façon naturelle. Ou dans l'expression, oui, voilà, c'est ça, que le créole et le français s'interpénètrent. C'est le but, en tout cas. Je lui pose quand même la question, c'est quoi une ségesse ? Alors, une ségesse, c'est comme une tantine, mais en plus cagnard. C'est-à-dire que c'est une jeune fille... Toutes ces histoires sont un peu cagnards, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, oui. En tout cas, il y a beaucoup de cagnards dans mes histoires. C'est pas forcément... afin ou bien que pour les valoriser ou pour les stigmatiser, mais les cagnards, c'est une figure reconnue de la ville, de la Réunion, mais surtout de la ville, surtout de Saint-Denis ou de Saint-Pierre. Et donc la ségesse, c'est à la base plutôt péjoratif, c'est-à-dire que c'est comme une tantine finalement. Une tantine aussi, c'est souvent péjoratif. Mais là, en plus, quelqu'un d'un peu cagnard ou décrit par les cagnards. Mais là, cette fois, dans l'histoire, elle renverse les rôles. Et c'est ça qui est intéressant. Elle prend sa revanche. Elle devient une ségesse à part entière. Un mot peut-être sur une innovation cette année, c'est le dessin qui accompagne les récits. Oui, tout à fait. C'est même plus qu'une innovation, ça change quand même beaucoup, ça change beaucoup la donne. C'est un jeune dessinateur réunionnais qui s'appelle Tata et qui a fait les Beaux-Arts, qui débute, et il est aussi graphiste, il est aussi, il est dans tout un tas d'arts, notamment de l'art numérique, et il nous fait ses dessins.
on parle ensemble, enfin voilà quoi, c'est un travail commun. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que lui aussi son dessin est très contemporain, très street art. Il y a quelque chose de très graphique dans ses dessins, c'est intéressant. Il s'attache beaucoup au personnage et il débute. C'est vraiment intéressant de voir la façon dont lui aussi s'approprie cette culture créole, urbaine et contemporaine. Eh bien, merci Julien. Je pense que c'est une série qui apporte beaucoup au quotidien, pas seulement pendant une période de vacances. La dernière parution, la dernière histoire, c'est quand ? Lundi prochain. C'est une série de 10 histoires illustrées par 10 dessins. Très bien. Encore une fois, merci. Merci.